Dans le menu de votre matinale, 3 invités pour divers sujets ce matin. Bonjour à tous. D'abord, nous allons parler éducation et nous intéresser à ces écoles où la rentrée scolaire n'a pas pu avoir lieu lundi. Comment comprendre la survenance d'un tel phénomène cyclique qui dénote parfois d'un mauvais choix des sites de construction de ces infrastructures? Question à Henri Doutetien, qui est technicien en travaux publics et qui a réalisé de nombreuses études en la matière. Il nous en parlera. Ensuite, santé avec Dr Jacob Namboni, médecin de santé publique, président de la commission qualité et sécurité des soins au niveau de l'autorité de régulation du secteur de la santé pour parler de la sécurité des patients dans les centres de santé au Bénin. Il y a de plus en plus de facteurs qui, en dehors de la maladie qui amène le patient dans le centre, contribuent à l'aggravation de sa santé si carrément il ne lui donne pas la mort. Le cas le plus récent, c'est la coupure d'énergie électrique qui a fait un nombre apolémique de victimes. Vous vous en souvenez certainement. On en parlera. Et enfin, économie avec Clément Achadé qui fait son retour sur ce plateau. Nous allons parler avec son invité, Eric Afotuntum, expert en contentieux en matière de marché public. Va poser le débat sur l'efficacité des voies alternatives dans la matière. Merci d'être là. Et voilà donc pour commencer ce numéro d'actu matin, on va ouvrir avec Fraternité, la une des journaux. Noël Chadaré au sujet de la reprise des classes en pleine saison pluvieuse. C'est une rentrée à double vitesse. Il faut évaluer la réforme de la rentrée en septembre, propose le secrétaire général de la COSI Bénin. Espace bien-être, les principes d'une alimentation saine pendant l'année scolaire et puis Assemblée générale de l'ONU qui pour représenter les nouvelles juntes au pouvoir en Afrique. Nous passons à le matinal, utilisation de pompes non conformes. À la page 11, vous constaterez que des stations-service ont été épinglées, décidément à un dû d'oreille. Enjeu démographique en République du Bénin, les musulmans versent leur contribution au débat. Nord-Sud quotidien, Bénin-Niger, difficile mission de création d'un couloir humanitaire. Matin libre, rentrée scolaire, le public jamais prêt, le privé victime en fin d'année. La tribune de la capitale, Tambour Football Academy de Malawi, le centre sport études du Benjamin Envoyé prend en forme. Nous sommes avec le matin Sahel, valse de coup d'état militaire ou tentative. Le Niger, nouvel enfant malade de l'Afrique, se demande le quotidien. L'informateur maintenant, mafia foncière à Zanianado, la politique veut s'en mêler. Les 4 vérités pour utilisation de pompes non conformes à Aboumé-Calavi des stations-service mises sous scellé des gérants ont été convoqués. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Noël Chadaré au sujet de la reprise des classes en pleine saison pluvieuse. C'est une rentrée à double vitesse, a constaté le secrétaire général de la COSI Bénin qui continue d'ailleurs. Il faut évaluer la réforme de la rentrée en septembre, propose le syndicaliste. Espace bien-être, les principes d'une alimentation saine pendant l'année scolaire. Et puis plus en bas, Assemblée générale de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui pour représenter les nouvelles juntes au pouvoir en Afrique. Et voilà donc, je dois dire l'information à retenir à la une des productions de ce matin. Vous aviez certainement dû le remarquer, le sujet de la rentrée est toujours de retour avec cette focalisation de fraternité sur la vie de Noël. Chadaré au sujet de cette reprise des classes qui intervient notamment en saison pluvieuse et qui provoque des difficultés au niveau de certains établissements pour la reprise des activités. Il y a que le secrétaire général de la COSI Bénin a proposé son avis dans les colonnes de Fraternité ce matin. C'est Ange Pauline Touama qui est allé lui poser deux questions. Qu'est-ce qu'il pense de la reprise des classes qui se heurte au diktat des inondations dans les écoles? C'est dommage, dit le syndicaliste, que cela devienne un rituel depuis qu'on a institué cette réforme de fer de septembre, de mois de la rentrée au Bénin. On a le même spectacle les années qui se suivent.
et se ressemblent. C'est l'eau. Une partie des écoles est sous l'eau. Les enfants ne peuvent pas rentrer au même moment que d'autres ont des écoles sur terre ferme. Et donc, c'est une rentrée à double vitesse. Alors, qu'est-ce qu'il préconise? Lui demande son intervieweur. Normalement, on doit commencer à la rentrée au mois d'octobre, suggère donc le syndicaliste. En Afrique, on a plein de pays qui commencent dans ce mois. Au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, les gens n'ont pas encore commencé la rentrée des classes. La réalité du terrain, c'est une bonne intention, faut-il dire, mais la réalité est tout autre chose sur le terrain. Donc, on peut se tromper de bonne foi, mais quand on se trompe, il faut se raviser. Achetez Fraternité. Allez à la page 3 et intéressez-vous un peu à l'avis du syndicaliste sur le sujet. Allez, on va passer maintenant à une autre rubrique sur l'actu matin, c'est le bulletin de l'information avec Teddy Goudalo, notre fidèle compagnon depuis quelques jours maintenant. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, dans votre bulletin de l'information, on aura les échos de la communauté musulmane qui feuillette depuis hier mardi le Saint-Coran pour en extraire les enseignements relatifs à la démographie. C'est à la faveur d'un atelier national de réflexion des leaders musulmans sur les enjeux démographiques en République du Bénin. Wahab Ali Kbara nous en dira plus. Et puis, don de kits scolaires au profit des enfants orphelins de militaires décédés en fonction. C'est une action conjointe entre l'ONG internationale Jahmat islamique Ahmadiyya et le gouvernement béninois. Détail à suivre. Voici le bulletin de l'information.